Zakweli. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Avec nous dans le Zakweli ce vendredi, c'est Anouar Soumaïla Moeva, le président des jeunes agriculteurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yasmine. Alors, si vous êtes là ce matin, on ne le dira pas assez, Mayotte a soif, les exploitations agricoles souffrent et si vous pouvez nous dire rapidement, nous raconter la journée type d'un agriculteur qui n'a pas d'eau. Alors déjà, permettez-moi de saluer nos auditeurs et merci pour cette invitation. Et je profite aussi pour passer le salam à tous les agriculteurs qui sont en souffrance aujourd'hui, parce que c'est eux qui nous nourrissent tous les jours. Donc, une journée type chez un agriculteur aujourd'hui, c'est vraiment voir est-ce qu'on aura assez d'eau pour arroser, pour déjà nourrir, pour les, pour les éleveurs, pour abreuver leur bétail, notamment la volaille. Aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont assez résilients. Comme ils n'ont pas d'eau sur l'exploitation, ils vont aller chercher de l'eau assez loin dans des rivières où il y a encore un peu d'eau. Je tiens quand même à souligner que cette pratique reste, on va dire, illégale dans la mesure où on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Et donc, pour ceux qui font du maraîchage ou du végétal de façon générale, la plupart, c'est le constat amer des plantes qui meurent et qui n'arrivent plus à produire convenablement. On se souvient que vous avez demandé que le régime de calamité agricole soit appliqué à Mayotte. Une demande appuyée également par le député Mansour Kamardine ainsi que le MODEF. Où en est-on? Alors, depuis juin de cette année, on a déjà constaté, suite aux cris alarmants de nos agriculteurs, qu'il y avait déjà des gros problèmes. Donc, à partir de là, nous, on est allé sur le terrain pour voir nos adhérents dans un premier temps. Et puis, on est allé voir d'autres agriculteurs qui ne sont pas forcément adhérents du syndicat, parce que c'est les agriculteurs de Mayotte qui sont impactés après tout. Et donc, lorsqu'on a vu le constat, on a fait des demandes, donc des doléances, pour qu'on puisse être soutenu quelque part au niveau du conseil départemental, au niveau de l'État. Bien évidemment, le réseau Jeunes Agriculteurs est fortement mobilisé, que ce soit au niveau départemental, régional et national. À côté de ça, on a l'appui de nos parlementaires, comme le député Kamardine, comme souligné, mais surtout Estelle Youssoufa et le sénateur Tani, qui sont vraiment derrière nous pour justement relayer notre voix au plus haut niveau. Et récemment, on a eu des rendez-vous au ministère de l'Agriculture et aussi à l'Élysée, donc le conseiller d'Emmanuel Macron, par rapport à notre président de région, Monsieur Dussopt. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une entente, on est écouté, mais le retour sur nos revendications n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Mais clairement, qu'est-ce qu'on vous a répondu pour répondre à l'urgence? Qu'est-ce que vous avez eu comme solution d'urgence immédiate? Alors, la solution d'urgence immédiate, ça a été de décréter une aide qui, pour le coup, n'est pas totalement directement liée à cette crise. C'est l'aide des surcoûts liés à la guerre en Ukraine. Donc, c'est une aide de 240 € par hectare qui est, pour le coup, destinée à ceux qui ont fait une déclaration PAC de l'année dernière. En fait, elle est attachée à ça, ce qui fait que 240 € par hectare par rapport à la PAC, l'aide de la PAC, ça ne représente pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agriculteur qui, sur une surface exploitée, on est sur une moyenne de 1,5 hectare. Donc 1,5 hectare fois 2,4, de 240 €, ça ne représente rien du tout par rapport à l'urgence, en fait. Parallèlement à ça, nous, on avait fait d'autres demandes qui, pour l'instant, on attend d'être répondues, mais qui ne sont pas encore actées, en fait. Il y a eu aussi comme solution proposée l'activation de la procédure du fonds de secours pour l'outre-mer. Où est-ce que ça en est aussi? Alors, ce fonds de secours pour l'outre-mer, justement, c'est conditionné à la calamité agricole. Il faudrait que la calamité agricole soit décrétée. Et là, suite à une réunion le 21 septembre, pour nous annoncer ces mesures qui ont été prises, parmi ces mesures, donc l'aide que je vous ai parlé, et puis la calamité agricole. La première réunion, c'est tout à l'heure, au niveau de la DAF, et elle va permettre justement, dans un premier temps, de lancer les travaux, et par la suite, aller faire quelques enquêtes sur le terrain. Mais c'est une aide qui va arriver
dans le tard, dans à peu près 2 voire 3 mois, et ce n'est pas l'ensemble des agriculteurs qui pourraient y bénéficier. C'est pour cela que nous, dès le départ, à l'annonce des aides le 21 septembre, ben, on a dit que ce n'est pas assez. On souhaite que ces 240 euros soient doublés, voire même triplés, pourquoi pas, mais aussi, surtout, avoir une aide forfaitaire, cette aide forfaitaire de 1 000 euros pour l'ensemble des agriculteurs professionnels, c'est-à-dire qui sont affiliés à la MSA avec un numéro de SIRET et qui soient exploitants à titre principal. Donc là, pour l'instant, on n'a pas été entendu. Il y a le président du syndicat des jeunes agriculteurs outre-mer qui, probablement en compagnie du président Benissa, seront reçus chez le ministre de l'Agriculture le 18 octobre. Et donc, nous, on va renouveler, cet après-midi, on a une réunion avec notre bureau du syndicat, et on va renouveler cette demande qu'on a faite sur le court terme tout de suite. Et puis, on a bien évidemment d'autres revendications sur le moyen et long terme, parce qu'il faut souligner le fait qu'il y a un sous-investissement vraiment criant au niveau des installations, des infrastructures agricoles. Mais est-ce que cela n'est pas dû par cette problématique qui reste historique, endémique à Mayotte? C'est aussi la non-régularisation foncière. Parce qu'aujourd'hui, si il y a des aides, vous demandez pas mal de choses pour accompagner les agriculteurs pour faire face à la sécheresse, mais très peu recevront des aides, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de titre foncier à leur nom. Alors c'est vrai que cette problématique liée à la sécheresse qui nous asphyxie en ce moment, il faut dire les mots, découle de plusieurs problèmes, si je peux dire ça comme ça, de sous-investissement, de non-régularisation du foncier, de vraiment beaucoup de problèmes qu'on travaille quotidiennement au sein de notre réseau. Et là, on voit que l'urgence est là. En fait, il faut vraiment aujourd'hui prendre le taureau par les cornes et arrêter de faire semblant de faire des choses. Nous, les agriculteurs, on est sur le terrain pour la plupart avec leurs pioches, mais là, on n'est plus à l'âge de pierre. Je vais dire aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont censés être connectés. On est vraiment à un retard impressionnant au niveau de Mayotte. Et lorsqu'on demande des aides à la hauteur de la difficulté qu'on a aujourd'hui, on nous répond par 240 euros qui ne sont même pas une aide agricole sur une enveloppe. Par rapport à la crise actuelle. Voilà, donc je vais dire aujourd'hui, si je compare avec nos voisins réunionnais qui sont à 2 heures d'ici, lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de leur convention canne à sucre, ben, c'est 14 millions par an sur 5 ans qu'ils ont eu. Et là, aujourd'hui, sur les aides qu'on demande, à savoir les 1 000 euros par hectare, les 1 000 euros, le forfait de 1 000 euros, plus les 500 euros par hectare, et en plus avoir une remise sur nos cotisations sociales des MSA, ça ne représente même pas 3 millions d'euros. Soit 2,5% des aides que les Réunionnais ont eues et qu'on a régulièrement en France métropolitaine. Ça nous amène à nous questionner à Mayotte. Est-ce qu'on est vraiment considéré comme étant un territoire français digne de ce nom? Je vais dire, ce qui se fait ailleurs. Et là, on se demande aussi, est-ce que ce sont les Réunionnais qui se défendent mieux ou est-ce que c'est l'État qui ferme les yeux sur les problèmes de Mayotte? Alors, je dirais que là, pareil, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas dire que c'est les Réunionnais qui se défendent mieux, certainement, parce que les Réunionnais, on connaît leur lobbying, ils sont assez bons là-dessus. Mais à Mayotte aussi, on se défend pas mal. Après, au niveau du syndicat en lui-même, c'est vrai qu'on n'a pas assez de force pour faire du bruit. Les Réunionnais, par exemple, quand il y a ce type de problème, ils descendent avec les tracteurs, ils ferment l'aéroport, ils ferment les routes principales. Ça fait du bruit. C'est clair qu'on n'a jamais vraiment entendu la souffrance des agriculteurs. Elle reste silencieuse, repliée dans les champs d'exploitation. Donc, c'est ça un choix ou bien vous estimez que vous ne serez, de toute façon, ça ne sert à rien? C'est en train de changer. Pourquoi je dis c'est en train de changer? Aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques des agriculteurs, sirétisés à la MSA, donc des professionnels, on est 1401. Dans ces 1401 agriculteurs, on a 52% qui ont plus de 65 ans. Et aujourd'hui, dans notre syndicat, en fait, on a 7% qui ont moins de 40 ans, donc des jeunes agriculteurs. Et lorsqu'il s'agit de faire une action, ben, on peut la faire. Mais d'ailleurs, on attend que le préfet nous reçoive. On espère qu'il va nous recevoir parce que ça fait plusieurs mois, enfin, à peu près 5 semaines qu'on a fait des demandes pour qu'il nous reçoive. On n'a toujours pas été reçu. C'est pour ça qu'on passe
par nos parlementaires et par le réseau national. Quand vous dites on, c'est juste les jeunes agriculteurs ou est-ce que vous avez décidé de vous regrouper tous? Là, je parle des jeunes agriculteurs. On a fait une réunion pour nous regrouper tous, mais comme c'est déjà bien parti avec les différents rendez-vous qu'on a au niveau national, on n'a pas jugé nécessaire aujourd'hui de se regrouper pour aller vraiment faire une action. Mais c'est vrai que c'est le propre du syndicalisme, mais par rapport à notre réseau qui est assez écouté, on va dire, au niveau hexagonal, on n'en est pas encore là. Mais on est en train de se former, d'être un peu plus nombreux. Et peut-être, si on ne nous entend pas, si la préfecture ne reçoit pas, on pourra peut-être faire des actions. Mais pour l'instant, on est dans la négociation avec Paris. J'ai envie de dire que l'accès à l'eau a toujours été compliqué pour les agriculteurs. Certains n'ont pas de compteur sur leur site, sur leur champ, sur leur exploitation. Est-ce que ces agriculteurs concernés, enfin, j'ai envie de demander finalement, est-ce que la sécheresse est réellement un problème? La sécheresse, aujourd'hui, c'est réellement un problème. Lorsqu'on a toujours eu du mal à avoir de l'eau sur son exploitation. C'est réellement un problème aujourd'hui. Avant, on était sur des exploitations, on peut dire ça, utilisation d'eau de pluie. À l'époque, il y avait de l'eau. Il n'y avait pas trop ce problème-là, même si avec beaucoup de difficultés, on pouvait acheminer de l'eau sur son exploitation. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, vous touchez un point assez important. On a rencontré, la police de l'eau. Et par la suite, ils nous ont expliqué ce qu'il fallait qu'on fasse pour mettre en place. Nous, on a écrit un courrier, ça doit faire presque un mois, à l'ADEAL, pour qu'ils puissent nous recevoir, pour justement, au lieu de passer dans les exploitations et de faire des mises en demeure, ou même mettre des amendes à des agriculteurs qui sont installés depuis plusieurs années, et en leur disant, écoutez, vous n'êtes pas à jour, on vous met une amende. Nous, on a dit qu'on veut tout simplement les rencontrer pour mettre en place une procédure de régularisation, on va dire simplifiée, pour avoir des compteurs notamment. Donc même ça, l'ADEAL, au jour d'aujourd'hui, ne nous a pas reçus. Alors qu'on les a eus en réunion par hasard le 21 septembre, ils étaient là. On leur a expliqué qu'on leur a envoyé un courrier et puis une relance quelques semaines plus tôt, suite au premier contrôle de la police de l'eau. Et toujours pas de réponse. Et donc là, en fait, là encore, on se questionne. Est-ce qu'il faut vraiment faire du bruit? On est obligé de passer par le national, je vais dire, par les ministères et le cabinet du président pour être entendu à Mayotte. Je veux dire, aujourd'hui, on a un gros problème parce que lorsqu'on a une force de réseau, et ça, je remercie beaucoup le réseau dans lequel j'appartiens, les jeunes agriculteurs, on se fait entendre au niveau national. Mais comment ça se fait qu'à Mayotte, on envoie des mails, on passe des coups de fil, on a du mal à être reçu au niveau de l'ADEAL, au niveau de la préfecture? Il y a vraiment un problème, je dirais. Donc même vous avez l'appui des élus, mais non de l'État à Mayotte? On a l'appui de nos parlementaires. Ça, il n'y a aucun problème. Je le répète encore, le sénateur Tani, Estelle Youssoufa, ils sont vraiment présents, ils nous accompagnent, député Kamardine. Mais c'est vrai qu'au niveau de Et voilà. Le département? Alors, le département, je me suis réjoui d'avoir vu qu'il y a il y a une semaine, le président de la région a été reçu. Mais personnellement, en tant que président du département, depuis que le président Ben Issa a été élu, j'ai envoyé 3 courriers en tant que président du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte. J'ai toujours pas été reçu à ce jour. Donc, écoutez, après un moment, j'estime que c'est pour Mayotte. S'il ne me reçoit pas, il a peut-être ses raisons. Mais aujourd'hui, on a des réelles problématiques. On va passer par le président région. Apparemment, il a une meilleure écoute que moi, ce qui est une très bonne chose. Hein. L'objectif, c'est que l'agriculture de Mayotte... Quand vous dites le président région, c'est qui? C'est Ange Dussomme qui est président de la région Outre-mer. D'accord. Voilà, moi je suis département et puis il y a le président national qui s'appelle Arnaud Gaillot. Donc en fait, sur ces différents... des jeunes agriculteurs. Des jeunes agriculteurs, oui. D'accord. Je me comprends. Donc du coup, chaque échelon travaille à son niveau. Mais pour moi, il est logique que le président de département puisse avoir des discussions avec les élus locaux. J'ai une dernière question à Noir Soumaïla Moeva. Lorsqu'on voit est-ce qu'il y a beaucoup de déboisement, c'est assez important sur le territoire, un déboisement dû également à certaines pratiques agricoles, je pense notamment au défrichage, n'était pas aussi une part de responsabilité des agriculteurs par rapport à la sécheresse? Alors ça fait déjà 2 voire 3 ans qu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, que ça soit avec les naturalistes et d'autres personnes, pour justement sensibiliser ces agriculteurs-là qu'il ne faut pas faire du brûlis, qu'il ne faut pas couper les bois. Après, il y a les agriculteurs, on va dire,
conventionnels et aussi des agriculteurs qui sont totalement hors cadre. Donc, c'est un gros combat qu'on doit mener. Ce n'est pas que les syndicats ou les agriculteurs qui doivent le mener, mais c'est au niveau de tout Mayotte, on va dire, que ce soit le département ou l'État. Il faut tous qu'on soit ensemble pour justement sensibiliser. C'est une éducation, en fait. C'est une pratique, on va dire, ancestrale à Mayotte. Aujourd'hui, dans la difficulté qu'on rencontre, il faut sensibiliser, éduquer pour que les gens ils comprennent que, en fait, c'est néfaste pour l'environnement, pour l'agriculture et pour l'eau, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, à 9 h, vous avez une réunion avec les services de l'État. Quelles sont vos attentes? Écoutez, cette réunion, c'est par rapport à la CDE, donc le comité départemental d'expertise, justement pour lancer le sujet, c'est vraiment lancer la procédure de la mise en place de la calamité agricole. Voilà. On verra ce qu'il en est et si on a le temps pour parler d'autres sujets, on les évoquera, mais ça sera sur ça. Merci beaucoup, Anouar Soumaïla Moeva. Je rappelle que vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Mayotte. Merci pour votre invitation. La première. Marhaba volov moja na wasi na watukufu wa Nyumurunga Armazi sauti za la première rimkaribisa nyarmo estini kavu moja mtojwa mdise maswala yanyu mtojwa waja mvelehi mabarua yanyu armo esina shenda asina saba Anwar Sumaila Moeva dalio moja na wasi na asiri ile wamba unu di raisi yaisha mayawana zoni walimizi nikanchwani irongo ekalteyo armo estini kana Kaona zioni mwanahiri walimizi wana zaza mashababi Wanyumurunga baza risi mlinda nyarmo esitini kavu moja mtojwa waja mvelehi ya mabarua armo esina shenda asina saba na mtukufu ufanyara kavu ruva mrungu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oui, bonjour monsieur Anouar. Je reconnais la voix, bonjour. Dani Salim. Moi, c'est juste un appui de courage parce que tout simplement, j'ai bien dit les choses. Et moi, j'ai envie de compléter ta conversation. C'est l'expo que tu as fait. Il a bien raison de dire qu'ici, on n'est pas en considération, il n'y a pas d'écoute. Or, en fait, ça va être très difficile et ça va être que personne d'autre le fera que ceux qui auront accepté de le faire. Avoir une écoute par rapport aux premiers, les maires, même les maires, ils n'ont pas de responsabilité parce que les exploitants sont dans des communes. C'est aussi très difficile. On regarde dans toutes les instances, à la mairie, il n'y a pas de représentants des métiers, dans les comités les intercos. Excusez-moi, je vous coupe tout simplement parce qu'on entend que la moitié de ce que vous dites. Tous vos mots sont entrecoupés par des moments de bug. Je ne sais pas ce qui se passe de votre côté, ni le réseau que vous avez aujourd'hui. Je vous inviterai donc juste à nous poser une question claire pour qu'il puisse répondre à votre question, s'il vous plaît. D'accord. Comme il l'a dit, c'est nos téléphones qui sont déconnectés. Monsieur Anouar, tiens bon et courage pour ceux qui ont installé et tous d'autres anciens. Hein. On est un peu partout aussi des anciens. On est ensemble. On est là pour soutenir ce métier-là. On le fera le maximum. Courage. Merci Dani. Merci à vous. Donc au final, c'était plus un encouragement qu'une question. Oui. D'ailleurs, je voulais en profiter parce que nous sommes mana natsobenza njudze walimizi watu piao amba leo ilazimu wandre shambru wandre wadai msadao watola msadao deo wa 240 euros wasiri riwana tari shinde rihedze be leo warungamba 200 euros de 240 euros de alawa kila mtu afanya msada wa ndrima wa hewa muhajana atsobola 240 euros harma ktari moja wao bekana ktari kume yo bahati yahe bientôt kana binge carte d'identité yahe na binge numéro package yahe c'est-à-dire makartasi ya akabinga wafanya déclaration pack yahe abinge na ribu yahe andre shambru yo lazimu kamba shambru lazimu angalie tongozo wasima shababi malizimizi harma shama tu wasingalia de ma adhera watu itsokiri tsena mje mnadhere hatu wakati orto parari mdungen tsena be na mwenre mana studio itzozia le 27 octobre yo muhimu shaf mana beka kamwanda 27 octobre eviri vavo mwana msadawo la kana mtiti be
lazima mrema udai mupare beka kama renga wao balahu balatu sitini kavumoja suva mrungu una swala la assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ewa nisisa domana vavo la yana na retraite. Kalasa dia harmai agriculture na watu kamba wafanya hazi serikalini waanje la retraite wakawaja agriculture. Basi vavo mwa mtu aliona basi ya upara retraite ya agriculture de bali yani précisément wao kamba tu wafanya haja dini après waende waanzia agriculture wanaba c'est loin swala marhaba c'est swala babo tongoza mbili wade yomba mtu afanya hazi ya serikali au hazi nyingine tu atapara mahayahi ya onda retreti arenge retreti ambatsangi arma shame andrima wabo wasi leo jitihadi yatu juna ndrima mashababi ritsade mashababi warenge libanza yani mtu apara mahastinu hea ujoho wasala tsobenza atuwa baki retreti yahe veka na shwanza angalie mwana wahe amjuhu wahe amfanjita adam ngiarma ndrima be wahe kalazima ambarenge retreti yahe aje abasa mbatsangi arma ndrima mana tsupara mwana msada wa serikali kate yo tongo ujunazi menyawe ndrima maore leo ilazimu mashababi wapare nafasi wapare zezwanza wafanye hazi be watu wabole walona retreti kalazimu wajaba sasa arma retreti mtunsamihi mababangu na mabakoko wangu vekaka tsorongwana ibe ilazimu leo beka ndrima maore tsandrimbeli erlishil banza wa shababi ulao jwavo retreti wa maore ya ndrima mtu afanya hazi arma ndrima tangia retreti mtu leo emesa rifanya hazi nao beka wastaha warenga retretire ranguamba mtula andrisa hazi akana mahashirini atalewa para mahastini na tsano watsorenga de rangu 2015 mana 2015 yo de wakati retreti ya walimizi yangi ya maore be wasi karazi ya babo jitihadi yatu na kondo yatu na madepite watu na masenatori watu dendo daili de udai amba beka watsaha wa shababi warenge le banza ilazimu waone amba watu wabule wasirengwa fete urengwa fete amba retretio ya wanrisa 2015 wafanye tu amba mtule afanya wanrisa zairangu aka shababi ata mahayae timo arma ndrimayo abole retreti rangu wanrisa ya ndrima heyo tijule kawe lo afete le jawabu be le swala na kutatu nrudi harma mana balkarau kia warongwa sofi madhara sofi para mana wanyanyu sendika ngine karongwa zuzi vanba wasila sofi mbapsoja kafa harma zahula maorevan hata sababu tashaushia majini isarsujwa tena mba serikali ya dola isumlinda na harma kanuni babu mana toja wafanyira bizi utunduzi tawaone ibo wajua mbeni imisada lovani hisabu mlona swafitini soronga umenyefu bei madhara swafitini mwa para basi zo tinini yani harma nongoji harma shtu desh ma central bapai harma shtu ras demande zo msada raupara de unaronga wabo be sendika ngine yo ya korongwa kama de calamité agricole yo yani ya ujwa exactement perti zilio arma shambalatu ilazimu enquête yo itso andrisao leo enquête za terrain de CC zao amba reperde 5 euros 10 euros 20 euros par rapport na
chini zatu wavo be yo tambu mana ma agriculteur wengi kawasina comptabilité c'est-à-dire amba watu wa monda harmwa shanza yao wafanya anketi watuona kweli amba mtunu watungu nyengi za menyeha be katsushinda toa makartasi haya sedzamba bani mohajana tskatsipara 1000 euro mohanu tspara 2 euro yo sauf de tambulo babo leo yo de manawasi be wanyu tu harma hazangu za klasuku msona mbaba mrudingu mapatungo swafi zo madzasi wane hata manketora mura shanzani watsuona mba kweli watu zamenya be chinini calamité agricole fond solidarité outre-mer yo nziro swafi mchuipara mana ilazimu makartas ni makartas yo elnadrongo mabali harmwa 52% wa malimizi wa para 65 wa watu wabule wengi kawajishuzungu tongo za comptabilité zo wengi kawasinazo vavo yo utsoka toujours tambu ha toujours upara marke yo de manar demandeo amba wakadze 1000 euro forfaitaire kawasi tundamba vale una tinini wakati yo tsopara mba 1000 euro repare na 240 euro par hectare yo en espérant ba itso engedzeha repare na cotisation sociale yo ujumwa 1200 euro ta yonda ta 1800 euro harma mlimizi kila mwaha lazima ilive wao beka tongo traruizo rishindri rispara avasa yatsoka tongo njema ula wabo de calamité agricole na anketisto fanshiao uwatsoshindrao aisedzamba kweli harma makarta sango yani na shanza hili mwaiona tuzamenyeha tsipfanya perti ya 1 euro, 2 euros, 3 euros, en Bartsochina, Rirengi, Armois, Calamité agricole. Vous êtes avec nous et on vous écoute pour votre question. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, tiezi, timwezi president wao, tiwezi na wawe, tiezi na watu warudishao. Voshe. Wami swala langu mana na hiran surebondise, mana vale makati nyengi, uparamba watu mafonctionnaire wanu wakati ya marke zao wanunua mazamba yao wao kano ngazangaza shambani leo mtunu aretreti harmwa haziahe bia aunamba ta afanya reconversion asibaki harmwa shambali adafanya hazi ukazeze president rongo wabamba basama nomba watu abode wao wajo retreti na walishe wanahirimu waje wafanye agriculture kweli deva sana wanasa jomba wanao azaka washahidi hata kasa wafanye agriculture donc wawe wa oblige même wa respect ufanye urengeli shamba uexploiter sizia baba. Okay, maraba swala la una haki urongoa kate mana kweli leo ndrima maore inauziro mana chungu nyengi de yor zirongo abani maji mabare investissement fond européen chungu zanziro amba mtu upara de mana ikamba mashababi wengi leo kawasingala tata ndrima yo mana suona amba yoti hazi ya kusudi neyo hazi ya kusudi mana yo de hazi lisao ula babo chungu za shanza ezo harmwa rezo yatu na ma agriculteur de façon générale wasfanya hazi amba shwanza za ndrima donc foncier agricole laukana ya prive rifanyite hadi ta mwenyewe laukana wayamba unarungamba anashanza be wanahe kastahala ndrima yo wayi mwenyewe dandrawa anasundunga zangazaho harma retraite yahe rifanyite hadi amba apare mwanashanza wayandrangadze weekend yahe be bole ashindre aiwajirise awaihuze wanahirimu malimizi wa kusudi mana leo wawetu wengi deyo wasingazangaza na shanza za ndrima hizo ne shanza ilazimu za ndrima ikeamba mlimizi wa kusudi dalo babo watungo nyingi zingia nziani vanir na epfam ya babo resfanya proje nyingi na wao laukana tungo de hizo amba toujours watu kubaliana amba wasfanya hazi nzuri au bien tout cas se avance harmoa proje yo mana Faransa mnofu na la Réunion watungo hiro safari yo de ika lazima amba yo regularize yo de ingalia pia ndrima za shanza za ndrima wakati yo fanya hazi na wenyewe zanza beka zanza za departement beka za eta beka za privé ringalie
vahaniblo shanza za ndrima wakator hadisi na wenyewe wakubalie wabe shanza hizo wazihudze au wazifanye location pare washababi washindre wapare ndrima hizo wasifanye hazi. Une dernière question et après on s'arrête pour aujourd'hui dans ce rendez-vous Zakweli. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sirongwaja on sulabona bako ali obabo. Ouais, jeune agriculteur, par jeune agriculteur ya heyo. Ou ma vie agriculteur. Donc wajaja ketamba jeune agriculteur ya jarongwa ma retraité wasufanyi convertir arma agriculteur. Wanyawe waje mazangu. Non. Weka kurunga kabula waye utinu waye ka jeune agriculteur ashinda jamba watu lokaba wao deja wa ma agriculteur hata katazawa na watu wako fanya serikalini wazaba agriculture arwa imauri iyo kutumi ya shimauri ono donc ukana mnajeje mkilo kama akafanya hazi le samedi le dimanche wakati wa vacances watini akokata malavuni leo alawa mori bodiru nyola kahira wakaile jabao leo alawa kasfanya alawa ndi retraite abaki tu da gona ndio siku ya pili ni lazima keteni malavuni nafikiria uzuri tu sasa irongo basi fundisha Rikia basi babangu leo kwate babangu mara yangu swami bekatsolongwa nai bevan kweli una haki amba lazimu katsojwa rajara renga shanza za watu tu amba remlisha ke dagoni yode mana rongo amba jitihadi yatu upare mtu mfano na kitari kume kaitso kiramba ralisha mtu bakoko muja tsina master na waibe katsukira mlisha amba kitari kume hizo azibaki za hetu ilazimu kitari kume hizo zipare mashababi wasifanye hazbekade wanawahe bekade walimizi watsawa shanza bewa yetsukira rama kitari kume yo akane kitari wanusu au kitari mbili afanye hazaya angadze kasketu dagona amba baki tuta nguvu zimlishe ilazimu uelewe amba shtunsani rongo we utsonswami bekatsongwa naye au uelewa naye be shtunitsirongwa wabo ilazimu ndrima ya maore ike hodari netsoka hodari wakati kaomba mshababi aparashanza mshababi aliona formation aliona modeli rongola modeli ekonomiki amba ajwamba hazili aifanyao itso lisa wakazi itso mlisa waina ujamahe na pare ensien rembeli yode tongo nsani rongo ebe mkini luha ya shimaure tshindana maîtrise fetre raelewana be en tout cas nswami be katsongwana ibe wasijitadiatu kweli wasmashababi walimizi be na masterina wa warlisa ata rawasili leo tongo tsidamba renge walishe dagoni no tongo de wanyisa warlishe ripanza rishinde ri rengeleze ndrima yatu ikesasa na la réunion na Faransa. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et auditrices. Merci à nos papis qui ont été là à l'écoute. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y avait tous les papis qui étaient à l'écoute. On parle d'agriculture, on est tous là. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Ça montre bien ce qu'on disait sur le fait qu'on n'a que 7% de jeunes de moins de 40 ans. Et ça, c'est très, 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 très grave. Et je lance vraiment encore une fois le cri d'alarme au niveau de nos élus locaux, que ce soit les maires, les conseils municipaux, les conseils départementaux et aussi les parlementaires, qu'il y a vraiment un sujet primordial sur le renouvellement des générations de l'agriculture. Et nous, on travaille tous les jours, on pousse le cri d'alarme, que ce soit tous les fonds européens, tout ça qu'on n'arrive pas à émarger. Il y a un réel problème qu'on se doit de prendre le taureau par les cornes et ne pas juste balancer un petit projet, s'asseoir dans son coin, dire qu'on fait pour les agriculteurs. Et lorsqu'on dit qu'on ne fait pas assez, qu'on nous boude en nous disant qu'on est des ingrats. Non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment entendre ce qu'on veut dire, qu'on nous écoute pour qu'on puisse avancer. Merci à vous en tout cas, Noir Soumaïla Moueva, d'avoir été avec nous, président donc des jeunes agriculteurs. Il est 7h, passé de 50 minutes sur Mettre la Première.